Le soleil est revenu à Bruxelles, les amis. C'est incroyable. Ça faisait genre 9 mois et 8 jours au moins qu'on l'avait pas vu. Sans exagérer, vraiment. Ouf, le petit café sur la terrasse, les amis. Ça faisait longtemps. Bon, il fait pas non plus 40 degrés, mais ça va. Et franchement, les amis, une petite météo comme ça fait du bien. Parce que honnêtement, ces derniers mois à Bruxelles, c'était un peu, dernière semaine surtout, c'était un peu genre vraiment on se croyait en mois de novembre quoi. Manteau, écharpe, c'était vraiment froid, pluie, voilà la totale quoi. Alors que là, bah attendez, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Regardez-moi ça. Je sais pas comment vous êtes vous, mais j'avoue que moi la météo ça a quand même un impact sur la manière dont je me sens. Genre tu vois, tu te réveilles, il pleut, genre il pleut pas juste un petit peu, mais genre il pleut et il pleut d'une manière où tu sais que c'est pas juste pour 5 minutes, c'est genre pour toute la journée. Puis tu sors ton portable et tu te dis ah bah tiens, je vais avoir un peu d'espoir, je vais regarder, il va faire beau dans les jours à venir et voilà, et ça va être génial, ça va être magnifique. Et tu sors ton portable et tu vois ça, bah là tu te dis aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Il y a une partie humaine normale, là, ça, c'est normal que bah, quand il fasse beau, on se sente mieux et que ça joue sur le moral et l'humeur, etc. Et il y a même, j'imagine, enfin j'y connais rien, mais il y a un truc scientifique là-dedans où on a besoin du soleil pour vivre et donc forcément, je sais pas, les vitamines C ou les trucs comme ça nous rend mieux. Mais il y a aussi un truc, un élément où je pense que notre caractère pêcheur rentre en jeu et je le vois en tout cas chez moi, où je trouve que justement cette réaction que j'ai quand il pleut ou quand voilà, il fait pas la météo que moi j'aimerais, en fait elle est assez égoïste. Parce que là, je me réveille, il pleut. Et juste parce que c'est pas la météo que je voulais, juste parce que les choses se passent pas comme moi j'avais prévu, bah, tout de suite voilà, je me sens voilà, un peu découragé et je me dis ah mais la vie est nulle et la journée va être nulle et bon j'exagère un petit peu hein, mais c'est un peu comme ça qu'on est à l'intérieur. Et en fait c'est vachement égoïste parce que bah, d'autres ça se trouve sont super contents qu'il pleuve et même il y a besoin qu'il pleuve dans la vie et sur Terre et donc c'est une bonne chose et Dieu fait bien les choses. Mais aussi on doit réaliser que notre rapport à la météo bah en fait, c'est quelque chose qui est lié à notre relation avec Dieu aussi. Enfin, tu dis, oula, peut-être c'est un peu bizarre, Benjamin, là, t'avais pas d'idée de vidéo, qu'est-ce que tu nous fais à parler de la météo comme ça? Alors, c'est pas que j'avais pas d'idée de vidéo, peut-être c'est un petit peu ça. Mais c'est vraiment que c'était la réflexion que je me faisais dans les derniers jours, là, et les dernières semaines. Parce que dans un sens, on sait que la météo, enfin Dieu, il est au contrôle de toute chose, il est souverain sur tout l'univers, et donc forcément, il contrôle aussi la météo. Et tout ce que l'on vit, le temps qu'on voit, le soleil qu'il y a aujourd'hui à Bruxelles, bah, ça vient de lui et ça vient de sa bonne main. Et donc quand on se plaint envers la météo, bah, on se plaint envers notre créateur. Et c'est comme si on disait, mais Dieu, t'es pas en train de faire les choses comme moi je le voudrais. Et t'es pas en train de faire les choses de la bonne manière. Alors dit comme ça paraît un peu brusque, mais au final, c'est un peu ça l'attitude derrière, assez égoïste, assez égocentrique, où on pense que tout doit être fait pour nous et que tout doit correspondre comme nous on veut. Je vais vous lire en fait un passage de la Bible, je vais aller chercher une Bible, dans le psaume 104, que je trouve vraiment encourageant par rapport à justement la météo et tout ce qu'il y a. Je me fais attaquer par par un insecte non identifié. Je vais aller chercher une Bible, ça va faire fuir l'insecte. Alors l'insecte est toujours là. Ne pas bouger. C'est bon, il est parti. Ok, alors dans le psaume 104, je voulais vous lire des versets que je trouve vraiment encourageants. Et c'est un psaume en fait qui parle de tout ce que Dieu a créé et comment Dieu il est maître de la création. Pas juste au début où il a créé les choses, mais encore maintenant où c'est lui qui fait en sorte que tout continue à agir de la bonne manière. Au verset 13, il est dit « Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. » Et il y a plein d'autres, le verset, tu peux lire tout le psaume en entier, mais qui parle de plein d'actions qui nous sembleraient naturelles, qui nous sembleraient normales. Voilà, l'herbe qui pousse, les torrents qui descendent, la rivière, etc. C'est des actions, on se dirait, mais c'est naturel, c'est scientifique. Mais en fait, ce psaume nous montre, mais derrière tout ça, il y a la bonne main de Dieu, qui fait en sorte que tout ça se passe. Et donc, y compris pour tout ce que l'on voit, pour la météo, pour tout ce qui se passe de naturel, de météorologique, de scientifique dans ce monde, bah, c'est Dieu qui est derrière tout ça, c'est sa providence, sa bonne main, qui fait en sorte que tout continue à agir de la bonne manière. Et le verset 24 nous dit « Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. » Et ça, franchement, c'est vraiment le... Enfin, si on pense justement à la météo, à tout ça, au ciel, à tout ce que l'on voit autour de nous, bah, c'est une conclusion à laquelle on doit arriver quand on considère tout ça. On se dit « Waouh, mais Dieu est grand. Celui qui a créé tout ça est grand. » Et autant il y a
ouais, une lutte avec le découragement peut-être quand la météo est pas comme nous on voulait et quand moi je préfère largement qu'il y ait un grand soleil, que je puisse sortir, et faire des trucs, être dehors, prendre un café sur ma terrasse, etc. Je préfère largement ça que d'être sous la pluie, tout mouillé et qu'il fait froid. Et donc oui, il y a une partie de ça et de comment lutter nous-mêmes avec ça et être satisfait dans toutes les situations. Mais il y a une autre partie où on voit que ces différentes météos qu'il y a dans le monde pointent vers la grandeur de Dieu. Et franchement, on peut le voir. Enfin, moi, là, j'ai juste devant les yeux, je vais vous montrer ce magnifique ciel. C'est juste incroyable. Enfin, alors, je le dis souvent que j'ai la meilleure vue de Bruxelles. Vous voyez bien ça, hein, que c'est vraiment c'est vraiment magnifique. C'est pas juste les immeubles sont pas si beaux que ça. Oui, il y a des pieds ici, ça c'est les miens. Là, les immeubles sont un peu moches, c'est un peu pourri, mais franchement, il y a un grand ciel qu'on voit. Et ça, je trouve ça juste époustouflant. Et tu vois le ciel et tu vois toutes les marques des nuages, etc. Et tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Et donc, franchement, souvent, je suis juste sur mon balcon, peu importe le temps qu'il fait, en train de regarder et de voir juste comment le ciel est différent chaque jour, différent à chaque moment de la journée, s'il a plu, s'il a pas plu, etc. C'est juste incroyable, en fait, quand tu prends le temps de regarder. Et ça montre, mais il y a un Dieu derrière. Il y a un Créateur et il est grand, il est glorieux. Et je suis amené à penser à ce verset, que tes œuvres sont nombreuses, éternelles, la terre est remplie de tes biens. Après, il y a aussi autre chose par rapport à la météo et à notre réaction par rapport à la météo, tout ça. C'est que quand on a ce moment où on se dit « Oh non, il pleut » et on est un peu mécontent et pas satisfait, en fait, si on y pense, c'est pas si important que ça. C'est là où c'est un peu égoïste, c'est que voilà, on se lève et on se dit « Ah, mais le plus grand problème de ma journée, c'est qu'il pleut dehors. » Et franchement, on va vivre des trucs pires que ça dans la vie. Et il y a des gens qui vivent des trucs bien pires que ça dans le monde. Et il y a des choses bien plus importantes que ça. Donc ça, c'est souvent des choses que j'essaie de me rappeler et de me souvenir quand j'ai un peu cette attitude de découragement ou de mécontentement. De dire, ok, mais la vie continue. Et puis même, la vie continue, il pleut, ok, mais je peux vivre pour Jésus, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse du soleil. Peu importe ce qui se passe, je peux glorifier Jésus. Et ça, c'est le plus important. Et c'est le but de ma vie. Alors, ce petit café sur la terrasse, il a une saveur particulière. En t-shirt en plus, magnifique. Alors vous dites peut-être, mais pourquoi dire ça? Pourquoi partager tout ça, machin? C'était juste quelques pensées en vrac, par rapport à la météo et à ces dernières semaines où il faisait que de pleuvoir à Bruxelles. Et c'était vraiment, on attendait avec hâte et beaucoup d'espoir, qu'il fasse beau. Et maintenant il fait beau, et j'espère que ça va rester. Mais je me disais, c'est juste intéressant de vous partager quelque chose de plus personnel et plus plus peut-être relié au quotidien, dans ce qu'on vit, un truc juste normal qu'on voit tous les jours, la météo. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça en tant que chrétien. Et je dois vous l'avouer, c'était aussi pour pouvoir faire une vidéo un peu plus informelle, un peu plus rapide, plutôt que de devoir me poser dans ma chambre et de devoir réfléchir pendant des heures, etc. Donc voilà, vous m'avez accompagné pour mon café. Maintenant, je vais repartir pour la journée. Voilà les amis, j'espère que le son n'était pas trop pourri, parce que oui, c'est un balcon, mais non, c'est pas la nature. Du coup, il y a quand même pas mal de voitures et de vie là devant moi, et donc j'espère que c'était pas trop galère à comprendre. Désolé que j'avais pas de micro, machin, etc. Mais bon, c'est juste plus simple de faire ça en mode posé avec la caméra. Les vidéos, vous le savez, c'est tous les vendredis à 17h, sur des sujets vraiment variés, mais à chaque fois on parle de Dieu, de la Bible et de ta vie. Bonne journée les amis.